Salut les gars, point d'information un peu express, voilà. J'ai tourné sur OBS et j'ai encore eu le problème du raisonnement. J'ai mal fait les réglages OBS, j'ai trifouillé un truc, donc je sais pas ce qui se passe. Mais bref les gars, je suis quand même content de vous retrouver. Bah oui, hein, je suis toujours content de vous retrouver. Parce que, tout simplement, bah la possible tempête Hathor se met en place. Et ce soir, en fait, ce soir même. Et surtout, bah, en fait, d'ici une semaine et demie, là, on aura vraiment de plus en plus le jet stream qui va perdurer, avec un flot océanique qui va de plus en plus perdurer aussi. Et du coup, on va de plus en plus rester dans une situation qui est propice à la formation de tempêtes. Et ça, les gars, c'est incroyable. Voilà. Donc les gars, alors la dépression Hathor n'est pas une tempête finalement, hein, voilà. Je l'appelle, elle peut s'appeler tempête, mais j'avoue que moi j'ai toujours trop exagéré. Et bah là, en vrai, là pour le coup, vous pouvez peut-être me critiquer de trop sous-estimer, mais ce n'est pas une tempête. Non, en fait, même si on peut avoir des surprises. Alors non, bon, je vais pas dire chez moi parce qu'à chaque fois je prends moi comme exemple, ça fait un peu égocentriste, hein. Mais je veux dire, bon, quand même, je vais quand même dire, si chez moi j'ai 90 km/h, bah là, je pose mon chapeau, là. Voilà. Et si sur les côtes il y a plus de 120, pareil, je pose mon chapeau. Donc c'est pour ça que les gars, on n'est pas à l'abri de surprise. Là, vous voyez sur GFS, sur les modèles ensemblistes, hein, modèle ensembliste, c'est à grande maille et maille fine, c'est déterminé. C'est ceux qui vont donc, comme leur nom l'indique, déterminer la situation. Et donc là, par exemple, les rafales sur WRF sont plutôt costauds. Donc voilà l'axe des rafales de vent de cette nuit, en fait, hein. Cette nuit, donc jusqu'à en fait. Alors je préfère mettre quand même rafale 1 heure par heure, hein. Voilà, la tempête va aller là, et puis je vais dire, on va avoir des rafales de vent comme ça jusqu'à demain. Ouais, demain 8 heures, quoi. Donc pendant toute la nuit, là, ça va être assez bouleversé, hein. Le temps va quand même être bien venteux, hein. Là, ça c'est sûr. Mais par contre, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, c'est sûr qu'on est, honnêtement, on n'est même pas sur la tempête Gérard, hein. La tempête Gérard, je me rappelle, on avait aussi le dilemme coup de vent ou tempête, mais la tempête Gérard, c'était vraiment une tempête pour le coup. Là, on n'est vraiment pas sur une tempête, hein. Là, on est sur un truc vraiment pas fou. Si ça serait une tempête, là, on aurait dû un peu violer sur le modèle. Là, on n'a même pas de violet sur le modèle, quoi, hein, voilà. Donc voilà, au niveau des rafales de vent, ça va aller de la Charente-Maritime, Pays de la Loire, Gironde, à nord-est du pays. Donc ça va vraiment aller sur cet axe-là. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai découvert quelque chose qui est vraiment sympa. C'est la capture d'écran. Et en fait, ça va aller donc sur cet axe. Alors, il faut prendre une couleur qu'il n'y a pas. Sur cet axe. Alors non, non, pas du tout cet axe-là. Voilà. Sur cet axe-là. Voilà. Les rafales de vent vont se faire sur cet axe-là. Voilà. Donc, je pense que dans cet axe ici, des rafales de vent, alors on va même peut-être un peu descendre, ouais, voilà, normalement comme ça. Des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h sont peut-être à attendre sur les côtes 90-100, et dans les terres on serait plutôt entre 60 et 80. Voilà. Autrement, on va parler un peu de la rivière atmosphérique, ce qui n'est pas du tout le truc qui m'intéresse, hein. Je vais pas vous le mentir, moi honnêtement, la pluie, c'est pas ce qui m'intéresse, hein. Moi j'aime bien le vent, moi, hein. Mais bon, écoutez, voilà, il va y avoir de la pluie avec cette rivière atmosphérique qui se met en place. Voilà. Donc pas mal de cumuls de pluie, hein. Si je mets cumul de précipitations, ah, voilà. Là, ça va quand même bien flotter cette nuit, hein. Surtout, ouais, surtout, non, surtout demain, ça, il va flotter toute la journée là. Ah non, ça va être pluie, pluie, pluie à fond, hein. Voilà. Et lors des prochains jours, lors des prochaines semaines, le jet stream va se mettre de plus en plus en place avec donc un flux océanique aussi qui se met de plus en plus en place. Et bien sûr, bah, le vortex polaire. Bref, je vais devoir vous laisser.
Je vous dis salut et merci de votre visionnage, un court point météo informatif, et je vous dis salut et encore désolé de ne pas avoir pu faire un point météo plus posé. Au revoir.